bonjour chers candidats et bienvenue à ce nouveau numéro concernant la préparation aux examens officiels à l'épreuve de philosophie. Aujourd'hui, nous allons insister sur le sens profond et réel de la notion de dialectique. Pour beaucoup, la dialectique consiste à dire oui, non et ça dépend. En effet, chez eux, la synthèse est comme une sorte de ramassé, une sorte de fourre-tout dans laquelle on retrouve à la fois la thèse et l'antithèse. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est plus juste, c'est que la synthèse, c'est la troisième partie du corps du devoir. C'est une thèse comme toutes les autres et qui mérite ses paragraphes argumentatifs. Ce qui suppose aussi que normalement la synthèse, le candidat devrait utiliser au moins un auteur et sa citation au point de l'expliquer. La dialectique est donc une montée en puissance de la vérité. La synthèse, c'est la vérité. Et cette vérité vient de l'affrontement, de la confrontation, de l'opposition entre la thèse d'une part et l'antithèse d'autre part. Pour bien comprendre ce cheminement, on va utiliser le système oui, mais et donc. Prenons une problématique banale. As-tu faim? Oui, j'ai faim, c'est la thèse, mais je suis en train de jeûner, c'est l'antithèse, donc ne me sers pas à manger, c'est la synthèse. Vous voyez que la synthèse est appelée à trouver un juste milieu entre la thèse et l'antithèse. Ce qui montre bien que la synthèse est obligatoire. On attend de vous, chers candidats, que vous fassiez une bonne synthèse en plein et due forme lors de votre corps du devoir à l'examen. Nous allons prendre 4 sujets, 2 citations et 2 questions. Le premier sujet citation est celui de Jean-Jacques Rousseau, Bac D 2015. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous reprenons le sujet. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors, au brouillon, pour bien comprendre ce sujet, vous n'allez pas prendre raison à part, fort à part, meilleur, non. Vous prenez toute la ligne, la raison du plus fort. Et vous prenez est toujours la meilleure. Ça fait 2 mots à définir au brouillon. La raison du plus fort ici désigne les arguments de la force et non les forces de l'argument. Est toujours la meilleure signifie tout simplement finir par s'imposer. La reformulation du sujet est claire. C'est que le plus fort parvient toujours à imposer son autorité aux faibles. Le problème de ce sujet est celui du fondement du droit. Dans la thèse, on va montrer qu'effectivement, les lois sont faites par les plus forts, car ils ont raison, et que les faibles s'assujettissent, se soumettent à l'autorité des forts. Dans l'antithèse, on peut montrer qu'on devrait quand même donner raison parfois aux faibles, car ils ont à dire et leurs idées sont parfois pertinentes. Dans la synthèse, on va dire qu'on devrait donner raison à la fois aux forts et aux faibles. Une façon de dire que la loi devrait servir l'intérêt général et non pas seulement préserver les intérêts des puissants. Vous voyez qu'il s'agit d'une synthèse de conciliation. On essaie de contenter à la fois les forts et les faibles. Dans le sujet 2 de Spinoza, la fin de l'État est la liberté, nous allons donner raison à l'auteur dans la thèse. Et c'est là où la méthodologie de traitement de sujet citation rejoint celle de commentaire philosophique de texte. Vous devez expliquer la thèse, la critiquer et au besoin la revaloriser. Spinoza a raison. La fin de l'État, c'est la liberté. Mais il n'a pas toujours raison. Parfois, l'État bafoue nos libertés. Dans la synthèse, on va dire que l'État est un mal nécessaire. Ça veut dire qu'on reconnaît que l'antithèse est plus vraie que la thèse. On n'a pas dit nécessaire mal, on a dit mal nécessaire. Donc on donne raison plus à l'antithèse qu'à la thèse. 75% antithèse, 25% thèse. Voilà pourquoi on propose dans la synthèse de rationaliser l'État, de rendre l'État un peu plus juste qu'il ne l'est, ou du moins moins méchant qu'il ne l'est. Alors, troisième sujet, un sujet assez complexe. Toutes les personnes ont-elles droit à un égal respect? Selon la théorie du présupposé, on va essayer de démontrer que les personnes méritent d'être respectées au même titre. C'est la thèse du respect égal entre les personnes. Cependant, dans une antithèse,
on va reconnaître qu'il y a des personnes qui méritent d'être plus respectées que d'autres en raison